Matthieu chapitre 8 à partir du verset 15. Si ton frère a péché, va et réponds-le entre toi et lui, seul. S'il écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain, avec nos têtes inclinées. Merci Seigneur pour ce temps disposé. Maintenant Seigneur, l'heure d'entrer dans la parole est arrivée. Bénis la lecture de cette parole, ouvre les oreilles ainsi que la bouche, et bénis nos âmes, et à la fin nous soyons carrément dans la joie, et que nous nous serons rendus compte que la maladie qui était venue avec nous est partie, et que tout ce qui est tracasserie serait absorbé par l'écoute de ta parole. Pour le reste, ta volonté soit faite dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. On t'a ainsi prié. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse richement. Vous êtes fatigué? Que le Seigneur vous bénisse richement. Je suis dans la joie ce soir d'être au service de mon Seigneur. Amen. Comme le poète pouvait dire, au service de mon Seigneur, même dans la nuit sombre, je m'accrocherai à lui, il va m'éclairer. Et les pièges de Satan peuvent troubler mon âme. Mon sauveur me conduit dans tous les... Alléluia! Si quand on est au service du Seigneur, il n'y a rien de meilleur que ça. Parce que le Seigneur, c'est celui qui nous devons notre existence. Tu as dormi, tu t'es réveillé. Il suffit simplement de réfléchir et de rester dans la méditation. Là où tu viens de te réveiller, tu sauras, tu te poseras la question. Lorsque j'étais au lit, ok, il faisait un certain jour et à une certaine heure. Et ce jour-là s'appelait peut-être mardi. Mais je me retrouve dans un nouveau pays appelé mercredi. Quel miracle ai-je fait? Le monde est en perpétuel mouvement. Il n'y a rien qui demeure. Et vous allez vous rendre compte que vous, si vous avez survécu, ce n'est pas parce que vous le méritez. Et vous êtes conscient qu'il y a encore beaucoup de choses. Lorsque Dieu, si il est possible à Dieu de délivrer de cela, nous tous, nous ne vivrions même pas, jamais. Mais le fait de dormir et vivre et se réveiller, nous devons remercier le Seigneur. Dieu est merveilleux. Il veut que les gens l'adorent. Si les saints au ciel ne font que adorer, il y a une raison. Ce n'est plus peut-être un forcing que les anges le font, parce que les anges ne font que adorer nuit et jour. C'est qu'il y a quelque chose qui les met dans cette condition, qui n'a rien à voir avec le forcing, qui n'a rien à voir avec peut-être quoi que ce soit, mais c'est devenu comme une vie, comme un réflexe. C'est qu'il y a un élément qui active. C'est un élément déclencheur de cette attitude. Et Dieu, en face de nous, devant nous, sur notre chemin, il a toujours placé certains éléments afin que lorsque nos yeux regarderont et que nous puissions en la travers adorer ce Dieu-là. Vous voyez que l'adoration n'a rien à voir avec la prière. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, donne-moi
ceci. L'adoration, c'est plutôt un remerciement. Ce sont des éloges. C'est-à-dire, tu rends gloire au Seigneur du fait que les yeux ont vu quelque chose d'extra. Du fait que le corps est bénéficiaire de quelque chose qu'il n'a pas mérité. Et c'est ça, en fait, ce que Dieu veut que nous soyons. C'est une sensibilité de cœur et d'esprit. Parce qu'un adorateur, c'est différent d'un prieur. Le prieur, lui, peut répéter ce qu'on lui a demandé de dire et de faire. C'est une loi, c'est une tradition. Mais un adorateur, voyez-vous, est celui-là qui n'est pas là pour poser des problèmes à Dieu. Mais il est là pour louer le Seigneur pour tout ce qui lui est arrivé. Alors, à ce moment, dans l'adoration, il y a plus que la prière. Parce que dans l'adoration, peu importe ce que tu as vécu, peu importe la manière ou sous quel angle la volonté de Dieu s'est révélée à toi, tu peux peut-être être déficitaire de quelque chose ou encore bénéficiaire de quelque chose. L'esprit d'adoration en toi, peu importe le sens dans lequel la volonté de Dieu s'est manifestée, même si c'est contraire à tes attentes, un adorateur dira, Seigneur, que ton nom soit loué. Mais un prieur voudrait simplement une faveur à son égard. C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean 4, l'heure est arrivée, là où le Père cherche les vrais adorateurs, qui adoreront Dieu en esprit et en vérité. Dieu a toujours été esprit. Mais cette fois-ci, il faut ajouter l'esprit à la vérité. Alors, si nous prenons Dieu au mot, nous allons écrire esprit, nous allons aussi écrire vérité. Alors que, on a comme l'impression que la vérité, parce qu'on dit, il ne faut pas qu'on prie seulement en esprit, mais il faut associer à l'esprit la vérité. C'est comme si la vérité est le contraire de l'esprit. On a comme l'impression. On a comme l'impression. Parce qu'on dit, ne vous arrêtez pas à l'esprit. Mais Dieu ne voulait pas utiliser le mot chair. Parce que le contraire de l'esprit, c'est la chair. Si vous adorez seulement Dieu en esprit, alors vous n'êtes pas un vrai adorateur. Mais il faut qu'il y ait l'esprit. Or, le contraire de l'esprit, c'est la chair. Mais Dieu a utilisé le vocabulaire vérité. C'est pour montrer combien de fois que ce Dieu esprit-là, il faut que vous le voyez être rendu manifeste. Quand je vois mon frère, quand je vois ce qu'il était et ce qu'il est aujourd'hui, et je peux imaginer que Dieu existe. Qui peut dire Amen? C'est à ce moment quand toi tu adoreras, ce ne sera plus l'imagination parce que l'esprit c'est l'imagination. C'est dans cette condition que la femme samaritaine se trouvait autrefois avant de rencontrer Jésus qui est Dieu dans la chair. Donc Jésus lui dit, vous adorez un esprit parce que vous ne connaissez pas ce que vous adorez. Mais il faut ajouter à l'esprit la vérité. Il voulait dire qu'il faut voir Dieu au travers de moi. Amen. Donc c'est ça en fait, cette condition où l'Église devrait être constamment dans l'adoration. Qui peut dire Amen? Alors, ce soir, toujours dans la poursuite de notre sujet, comme l'écriture de Matthieu venait de nous dire, nous édifier, et qui nous a dit, si ton frère a péché, va vers ton frère. Pour se moquer de lui, pour le taquiner ou le critiquer. Non. Et on a dit, il faut, quand ton frère a péché, va voir quelqu'un d'autre pour parler. Dieu est un Dieu d'ordre. Il est un Dieu des principes. Et c'est ces choses-là que beaucoup de chrétiens ont perdu. C'est pourquoi Dieu, par son amour, il ne veut pas que nous restions dans cette condition, que nous puissions nous rappeler
effectivement de ce qui constitue la base même de la chrétienté. C'est pourquoi Malachie 4 est là pour nous ramener à la foi des pères. Parce que nous sommes des enfants. La foi des pères, c'était même le fondement. Ce sont des apôtres. C'est des patriarches. Si Dieu a suscité un ministère en ce temps de la fin, qui consiste à la restauration, c'est qu'il y a eu des choses que nous avions mises de côté et que nous sommes censés repartir. C'est pourquoi Joseph et Marie ont marché autrefois sur les principes fondamentaux avec Christ. Mais étant partis, en leur retour, ils ont oublié et laissé la chose essentielle là où ils étaient partis. Ils ont bafoué les principes. Mais heureusement, c'était un couple qui connaissait, qui était sensible à l'esprit. Ils avaient la capacité de savoir ce qui manque dans leur vie. Ils pouvaient savoir là où ils ont failli. Il y a eu quelque chose qui les a rappelés que au moment où nous parlons, celui qui est au milieu de vous n'est plus. Et c'est ce qui arrive aussi aux croyants. Une fois ils ont marché avec Dieu, mais à partir du moment où tu avais commencé à haïr ton frère, à partir du moment où tu avais commencé à faire promotion des traditions en contradiction avec les Écritures. La tradition n'est pas mauvaise aussi longtemps qu'elle marche dans le même sens que la parole. Mais lorsque elle emprunte le contraire de la parole, cette tradition devient antichrist. Et si toi tu appliques et obéis à ça, automatiquement Jésus est resté. Parce que lui, il n'aime pas la Bible. Lui, il aime une bonne atmosphère dans laquelle ou au travers de laquelle il peut agir et se sentir heureux. Et c'est là où on dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Mais nous l'attristons à travers nos actes et nos œuvres et nos attitudes. Amen. Et à ce moment-là, Joseph et Marie ont fait quoi? Ont rebroussé chemin. Il n'est pas question d'aller vite en besogne. Les ailes, tu chantes bien, tu fais ceci. Mais regarde un peu qu'est-ce qui pousse à faire cela. Et tu peux savoir si tu as Dieu ou tu n'as pas Dieu. Parce qu'il y a aussi l'imitation du christianisme. C'est pourquoi les principes sont capitaux. Tu vas vers ton frère. Ne prenez pas ça comme un récit. Ne prenez pas ça comme juste une causerie ou une plaisanterie. Parce que ce que le Saint-Esprit est en train de dire ici, n'oubliez pas, même quand vous sortez d'ici, la chose peut venir sous forme d'une tentation. Ce qui va vous sauver, c'est ce que vous avez écouté. Qu'il ne m'est pas permis de parler en mal de mon frère. J'ai appris qu'il a dit ceci. À mon encontre, il n'y a pas de problème. Car en fait, c'est un homme. Car en fait, c'est une personne. Mais si c'est le cas, comme j'ai écouté, je ne dois pas prendre ça d'abord au sérieux. Je ne dois pas d'abord croire ça comme tel. J'irai vers mon frère. Voici ce que j'ai entendu de toi. Vrai ou faux. Mais aie déjà la disposition d'approuver ce que lui te donnera comme réponse. Parce que le prophète dit, il faut croire votre frère sur parole. Si le ment, ce n'est pas ton problème. Qui peut dire amen? Si le ment, ce n'est pas ton problème. Parce que si toi, tu ne prends pas ce que la parole a défini comme principe, ne t'en fais pas. Toi, tu auras logé un démon. Peu importe ce que ton frère dira, qu'il soit vrai, mais comme toi, tu écoutes au plus ceux-là qui t'ont donné l'information, voilà ce qui va te mettre en contradiction dans un état d'incrédulité face à la version de ton frère. Alors qu'il est dit, crois ton frère sur parole, pas un païen. Mais toi, tu crois plus au païen.
Et en ce moment-là, tu ne marches plus selon les règles du jeu. Et tu vas, ton frère, tu lui dis ça. Même si tu sais que c'est ça ce que tu as pensé, mais à partir du moment où il a refusé, laissez. Lui-même, s'il a menti, Dieu est Dieu. Parce que les œuvres des ténèbres finiront toujours par être rendues manifestes. Parce que le soleil brillera toujours. Parce que Dieu ne veut jamais que vous montiez à sa parole. Il peut dire Amen. Amen. C'est pourquoi, frère Branham, il nous parle de quelque chose de très capital. Quelque chose de très important. Question-réponse. Question-réponse du 3 janvier 1954. À partir, on prend le verset 145. Je vais dire le paragraphe. Vous allez écouter ce que notre prophète dit. C'est pourquoi il est important d'avoir toujours le prophète dans le camp. Oui, madame dit. Il parle de l'histoire. Paragraphe 145. Il y a une petite chose qu'il serait bon, à mon avis, que vous placiez quelque part sur votre bureau. Les lecteurs peuvent savoir il s'agit de quoi, ce que Frère Branham souhaiterait que nous plaçons sur nos bureaux. Quelqu'un peut valider? Non. La sur croix. Nos bureaux. La croix. Non. Non, sur nos bureaux, pas sur les murs. Non, sur nos bureaux. Il dit, il y a une petite chose qu'il serait bon, à mon avis, que vous placez quelque part sur votre bureau. C'est une petite chose que j'ai vue en Floride. Il n'y a pas longtemps. C'était 3 petits singes. L'un d'eux s'était couvert les yeux avec les mains. La bouche. Amen. Amen. Il disait, ne vois pas le mal Amen. de ton frère. Amen. Amen, amen, amen. Il y en avait 3. Voilà. Mais un avait pris ses mains et avait couvert les yeux, Amen. qui signifiait, ne vois pas le mal. Come on. Amen. Vous voyez? C'est un principe, hein? Est-ce qu'il a dit que le mal n'existait pas? Non. Mais ne vois pas le mal. C'est que le mal existe. Mais tu dois faire un effort pour ne jamais voir le mal. Si tu vois ton frère, tu as toujours tendance à le considérer comme tel que tu l'avais connu autrefois, même hier. Quelque chose peut se passer, donc un frère, donc quelqu'un en quelques secondes. Mais tu restais dans l'histoire. En ce moment-là, tu pécheras. Un singe, a pris ses mains, il s'est couvert le visage, les yeux, avec ses mains, il disait, ne vois pas le mal. L'autre s'était mis les doigts dans les oreilles, il disait, n'écoute pas le mal. Et l'autre s'était couvert la bouche avec sa main, il disait, ne dis pas le mal. Je trouve que c'est bien, n'est-ce pas? Oui, monsieur, oh là là, c'est très bien. Gardez simplement vos pensées pures et centrées sur Christ. Vous savez que un chrétien qui est dans son cœur est béni. Il a une attitude qu'il affiche face à un soi-disant que vous pouvez penser que à un certain moment, comme il est idiot,
le chrétien, quand son cœur est béni et rempli d'amour, a toujours tendance à comprendre la faiblesse de l'autre. On peut lui dire, il peut vivre cela, mais il aura une considération parce que lui, dans son cœur, il se dit, si Dieu a permis et que m'a fait grâce, je sois ce que je suis, hier je n'étais pas comme ça, ça veut dire que celui-ci ou cette sœur-là, sur qui j'ai pu voir des choses négatives, elle aussi, Dieu pourra aussi lui faire grâce et qu'elle se retrouve dans la condition dans laquelle je me tiens. L'égoïsme nous pousse toujours à penser que nous sommes meilleurs que les autres. Et c'est là où nous tombons. Qui peut dire Amen? Amen. C'est ça le problème. C'est pourquoi moi j'aimerais que, tout en sachant que une église est née, un nombre de personnes est en train de converger là, chacun quitte sa maison. Frère Branham me dit, si nous venons ici, c'est pour que nous soyons des hommes meilleurs. C'est pas que nous soyons des hommes pires, mais meilleurs. Or, il n'y a de bon ou de meilleur que Dieu lui-même. Alors, en ce moment-là, chacun qui vient, il sait que ici, là, lorsque je vois quelqu'un franchir le seuil de ce bâtiment, c'est qu'en lui, il y a quelque chose en train de se passer dans son cœur qui le ramène toujours vers cet endroit. Parce que cet endroit n'est pas un bel endroit. L'église n'a jamais été belle. Hein? Même ici, on peut orner. Lorsque la parole se donne, lorsque la parole se prêche, ça vient toujours pour faire mal aux gens. Si vous n'avez pas Dieu, et si vous ne comprenez pas la raison pour laquelle vous venez ici, vous allez soit de fuir. Pourquoi? Parce que c'est l'abattoir. Or, l'abattoir, c'est un endroit qui est caractérisé par le sang. Là où on immole les bêtes, là où on égorge, le sang change là, et ça gicle là. Quand tu passes, c'est pas beau à voir. Mais c'est de là-bas qu'on peut trouver quelque chose de frais et quelque chose de naturel. Tu peux dire Amen. Et l'église, celle-ci est comparable à cet endroit, l'abattoir, afin de pouvoir égorger notre vieille nature. Et que nous puissions nous vider du premier sang, de la première vie. Et que nous portions et nous adoptions maintenant les nouveaux principes. C'est ça en fait l'église. Et il est important, bien aimé, et je le répète, que vous saisissez la quintessence, la raison de l'existence de l'église et de ce que vous venez chercher ici. Dès que vous saurez cela, pour comprendre l'autre, il est simplement de résoudre l'équation par substitution. Tu dis, si moi, je pouvais aussi avoir des erreurs, je peux avoir un endroit où je suis faible. Donc moi, je comprendrais mon frère parce que peut-être il a eu un souci, que moi aussi, je peux aussi être autant. Il se pourrait, là moi je suis fort, lui, il n'est pas encore fort. Parce que la marche, je traite avec chacun individuellement. C'est pourquoi c'est une erreur lorsque le pasteur décrète un jeûne général dans une église. Parce que l'église ne se trouve pas au même pied d'égalité. Tout ce monde ici n'est pas prêt à recevoir le genre peut-être de prescription spirituelle qu'il donnera. Celui-ci, il est en train de passer un moment peut-être de joie, mais tu lui demandes de gêner. Il va gêner sur quelle base? Peut-être le thème, la raison de gêner, c'est pour que le péché, ou encore peut-être la vie de la lecture. Bon, si lui lit beaucoup, il est déjà dans ce que vous voulez peut-être atteindre, il est déjà là-dedans. Bon, il gênera pour quelle raison? Vous voyez, le gêne général, ce n'est pas la parole. Parce que dans la généralité, ici, il y a des cas particuliers. Amen. Et il y a de ceux-là qui ne supportent pas, par rapport à leur état biologique, de pouvoir rester affamés. Et le docteur avait défendu ça. Ça n'a rien à voir avec être charnel. Ce sont des lois. Tu peux dire Amen. Amen. Mais comme on a décrété la généralité,
Et l'autre est obligé de le faire et de le pratiquer pour ne pas qu'on dise qu'il est charnel. Après, vous entendez la glycémie a monté ou a diminué et la personne est dans la morgue. Qui a causé ça? C'est pourquoi Amos Osée dit mon peuple périt par manque de connaissances. C'est Amos. Qui peut dire Amen? Chapitre 3. Mon peuple périt par manque de connaissances. Et nous avions confondu la religion avec la chrétienté. Nous avions confondu la popularité avec l'humilité. Il y a beaucoup de gens qui pensent que lorsque quelqu'un t'oblige à faire ceci, pendant que toi tu sais que ce que moi j'ai un peu là, ça peut ni m'aider, ni aussi aider celui-là que je veux peut-être, avec qui je veux partager le bout de pain. Je lui dirais que non, mon frère, sincèrement parlant, ça ne peut pas m'aider, non plus t'aider. Donc, supporte seulement. Moi, je mange. Ça n'a rien à voir, c'est une sincérité. Ce n'est pas l'égoïsme. Voilà, vous riez parce que vous voyez que ça, c'est l'égoïsme. L'égoïsme, ce n'est pas ça. Tu peux me demander quelque chose, non? J'ai de l'argent, je dis que non, ah mon frère, je ne vais pas te donner ça. Je sais pourquoi. Et quand on vérifie mon cœur, je partage plus que même toi. Amen. Qui peut dire Amen? Dites Amen. Amen. Comme toi tu sais que si je ne le fais pas, on dira que je suis égoïste, que je fasse seulement. C'est la popularité. Qu'est-ce que la popularité? C'est chercher à avoir la haute opinion de soi et de se soucier de ce que le peuple pensera de toi. Alléluia. Au lieu de penser et de se soucier de ce que Dieu pense de toi. C'est comme ça que Pierre avait chaviré. Nous sommes dans les principes. Seigneur, veut dire, oh, ça c'est un fantôme qui vient. Pourtant, c'est leur Seigneur. Ils étaient en campagne d'évangélisation ensemble. Jésus leur a dit, précédez-moi. Et pendant qu'il veut les rattraper, il marchait sur les eaux. Qui peut dire Amen? Mais qu'est-ce que Jean a dit au sujet des eaux sur lesquelles la bête est assise? Apocalypse 17 15. Ce sont des peuples. Hein? Donc Jésus, en laissant les disciples, il est entré dans les peuples. Alléluia! Et il est en train de marcher dans les eaux. C'est-à-dire dans le frère riche, dans le frère Bossoff, dans le frère Brel. Et les gens qui ont regardé, ils ont dit, c'est pas un fantôme. Mais voilà, quand la divinité devient humaine, c'est là où ça crée maintenant des troubles visuels. Tu peux dire Amen. Vous pensez que Jésus a été crucifié pour quelle raison? Il y avait deux raisons. Les Juifs ou les pharisiens ou les Romains lui reprochaient qu'il se faisait Dieu. Alléluia. Qui peut dire Amen? Et qu'il était le Fils de Dieu. Donc, parce qu'eux savaient, un Fils de Dieu, c'est Dieu dans une chair humaine. Et c'est ça qui a mené à ce que les Romains crucifient Jésus. Qu'est-ce qui fera qu'on puisse vous tuer? C'est lorsque Jésus serait un avec vous. Amen. Et à ce moment-là, dans la famille, comme lui, déjà la prophétie disait, cet enfant sera l'objet des troubles. Et lui-même, quand il vient, il dit que je suis venu pour mettre la séparation entre fils et son père. Alléluia. Amen. Mais cependant, lui vient chez toi, tu dis que tu as Jésus ou tu as Dieu, mais on ne voit pas la séparation. Tu es toujours là, dans les mêmes histoires. Et qu'il n'y a pas de changement. Donc, il n'est pas encore venu pour toi. Amen. Tu peux dire Amen. Amen. Et pendant que lui marchait, les disciples ont regardé, ils ont dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, ne craignez pas, ce n'est pas un fantôme. C'est moi, le Seigneur. Comme Pierre est toujours courageux. Pas fait de courageux, c'est bon. Hein? Amen. Il dit, ah, Seigneur, si c'est toi, permets à ce que moi aussi. Pierre avait la certitude que si Jésus pouvait dire quelque chose, cela s'accomplirait. Mais si Dieu a dit de vous, je ferai de vous la tête et non la queue. Mais pourquoi vous ne voulez pas posséder ça? Amen. C'est ça le problème. Frère Branham a dit, le grand problème, c'est que les gens prient, mais ils ont peur de posséder l'objet de leur prière. On lira ça. Alléluia. Amen. Et quand Pierre a fait une telle demande, Jésus a dit, tu peux marcher. Et Pierre a marché. Mais est-ce qu'il était arrivé au bout? Non. Il a chaviré, non? C'était la faute à Jésus. C'était la faute à sa propre incrédulité. Donc, on peut prier pour quelqu'un. Aujourd'hui, il est guéri. Mais après demain, il est revenu comme il était. Ce n'est pas celui qui a prié pour lui qui est faux.
C'est lui qui n'a pas su maintenir sa guérison par la foi qu'il avait eue. Donc c'était une fois par émotion. Et ensuite il a commencé encore à avoir peur. Pendant que Jésus a dit marche, il a marché jusqu'à une certaine distance d'eux. Mais après, pendant que les vagues se déferlaient, de part en part, je vous ai dit, les vagues, c'est toujours le mouvement des eaux. Hein. Alléluia. Amen. Lorsque l'eau est agitée, on dit que ce sont des vagues. Amen. Lorsque dans ta vie, tu vois, c'est comme si les mauvaises s'élèvent. Quand tu fais ceci, tu sens que ça tire comme les ennuis. Ne vous en faites pas. C'est qu'il est devant vous, Jésus là. Parce que le problème n'est que le voisin de la solution. Amen. Alléluia. Et pendant que lui, il a marché à une certaine distance petite, il a commencé à constater que les vagues produisaient du bruit. Comme les fuseaux que tu as vus, c'est les peu. Mais les gens commençaient maintenant à lui dire, toi, tu pourras. Parce que le Seigneur était un objectif à atteindre. C'était la 7e vertu, c'était une vertu. Parce que lui, il faut aller à sa rencontre dans les airs. Donc il y avait un effort à faire. Mais le Pierre a pris une décision. Que moi, je dois arriver à la statue de l'homme parfait. Et il a commencé à marcher. Donc Jésus lui disait que là où moi je suis, toi aussi tu peux arriver. Et dans quelle situation et quelle condition, position que Jésus occupait? Il occupait la place du Père. Donc Pierre devait quitter l'église locale afin de devenir un membre d'église spirituelle, là où il sera maintenant la composante du corps mystique de Jésus. À ce moment-là, il sera un avec Jésus, parce qu'il avait dit, en ce jour-là, vous reconnaîtrez moi dans le Père au moment en vous, on sera. Il a commencé à marcher. Amen. Il a laissé un peu l'alcool. Il a laissé aussi l'alcool. Il a laissé. Mais arrivé un peu quelque part, les autres commençaient à dire, toi tu es sûr que toi tu pourras, il n'y a que toi qui es fils de Dieu ici là. Pas ça la bonne, non, c'est pas la parole. Pas la bonne, non, c'est pas de Dieu. Et tout ça là. Donc c'est toi au côté à l'eau là. Pierre a dit, il me semble ce qu'il disait, c'est un peu ça. Voilà comment est-ce qu'il avait chaviré. Il a considéré les vagues, le bruit, les moqueries des voisins. Alors, la marche qui était, alors Pierre commençait à rétrograder. Et c'est à ce moment qu'il a chaviré. Et heureusement Dieu, par sa miséricorde, a tendu la main. Amen. C'est pourquoi éviter de prêter attention. Donc ici, frère Branham a parlé. Pourquoi il a parlé de ces 3 singes? Parce qu'il voulait montrer un peu plus haut. Éviter les commérages. Éviter d'avoir une langue légère. Tu as entendu? Oui, c'est bien. Tu te précipites toujours à complimenter et à parler, à commenter certains actes toujours négatifs. Pourquoi? Nous, hier, je vous ai toujours pris des mamans à témoin. Et voilà, notre vie n'est pas cachée. Hein? Ah oui, hein? Notre vie a laissé une traçabilité. J'ai grandi devant eux. J'ai mon ami de l'école ici. Notre vie a laissé quand même quelque chose à travers laquelle des gens peuvent avoir l'idée sur ce qu'on était. Dieu a sa manière d'appeler ses enfants. Certains peuvent commencer des brigands et à la fin devenir des hommes honnêtes. Mais d'autres cependant, ils peuvent avoir une vie de modestie et la finalité, vous comprendrez que non, il y avait quelque chose de laquelle Dieu les préservait. Amen. Nous, je n'ai jamais oublié ça. Zita disait toujours, c'est ma cadette, frère Bossoff et frère Charlie, si tu viens leur dire que j'ai vu un frère là-bas, ils sont dans une position qui n'est pas trop la parole. Oh, c'est un bon frère, c'est une bonne sœur. Ça me faisait rire. Mais elle avait raison puisqu'elle a constaté
quand nous, et on vient vous parler de nos bien-aimés qui nous sont très chers, la première des choses, nous devons d'abord les protéger. Ce n'est pas qu'on conteste ce qu'on nous rapporte, mais nous on prend ce qui nous a été rapporté, pas comme étant l'état du cœur ou de l'âme de notre frère. Parce que le païen qui peut faire un rapport sur un frère, il le fait sur base de ce qu'il a vu comme fruit. Quelqu'un aujourd'hui peut produire des fruits, mais cependant, demain après-demain, avec un esprit de marcotage, on peut toutefois lui greffer un arbre qui produit en même temps des bons fruits. C'est la parole qu'on a eu à injecter et ça change tout. Donc nous on a la capacité. Alléluia! C'était quoi nous étions, ce que nous étions en train de vivre. C'est des principes. Mais aujourd'hui, c'est comme si nous sommes derrière nous-mêmes. Moins de ceci on te rapporte, aïe, toujours. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pourquoi frère Branham a parlé de ces 3 singes. Il y en avait 3. C'était des singes qui étaient 3, au nombre de 3. Celui-ci avec ses mains, il devait fermer les yeux. Celui-ci avec ses mains, il devait fermer, boucher les oreilles avec ses doigts. Mais l'autre devait fermer sa bouche, toujours avec ses mains. Frère Branham dit, voilà la meilleure des choses que vous pouvez avoir, vous devez avoir sur votre bureau. Tout ceci est symbolique et significatif. Et il nous a expliqué cela. En réalité, ces singes, l'enseignement sur ces 3 singes, c'est en fait relatif au principe. Donc celui-ci dit que non, moi je ne peux pas. Vous voyez qu'ils sont 3, mais qui constituent un seul socle. Parce qu'ils étaient 3 sur un seul socle. Ce sont les manifestations, 3 manifestations dans un seul frère, dans une seule sœur. C'est un frère. Lorsqu'il est question du mal, lui ne peut pas. Il peut regarder. Moi, j'ai rencontré des frères comme ça, mon frère. Tu viens, mais voilà ce que un tel a fait, tout ça. Mais tu vois, oui, bon, ça peut arriver, bon, on doit regarder un peu, il faut les... Tu vois, il ne veut pas considérer le mal. Il ne veut pas voir ça. Même lorsque vous continuez à expliquer, il dit non, laissez d'abord, on a déjà compris, c'est bon, on saura comment tout et tout. Parce que pour lui, ça ne fait pas joie de voir. Et il est prompt à aller vers son frère. Il ne va pas dénigrer. Qu'est-ce qui pousse les gens à aller commenter le mal et dénigrer sur les autres? C'est que l'état de leur cœur est mauvais. C'est pourquoi la loi même de recevoir et de donner ne sont que les lois de la réciprocité. Si tu fais, généralement, la même chose te reviendra. Peut-être avec variante. C'est pourquoi la parole dit, celui qui ne pardonne pas, vous vérifierez, lui-même il n'a jamais été pardonné. Celui qui a toujours l'esprit de jouer les coups bas sur les autres, il a toujours tendance à penser que les autres se comportent comme lui. Qui peut dire amen? Si vous vérifiez, c'est lui qui est comme ça. Mais il met des idées sur des innocents. C'est dangereux. Parce que on loge un adversaire dans son sein à travers de tels sentiments et attitudes. Vous ne savez pas. On vient de dire, tu as vu le frère Intel. Voilà ce qu'il a fait. Ah, je dis, pas toi que je voyais là, ainsi de suite. Tu vois que même quand tu remontes, c'est comme s'il y a quelque chose qui te donne la joie. Si le mal d'un frère ou de quelqu'un constitue une joie pour toi, vérifie ton cœur. Parce que un fils de Dieu ou un cœur généreux a tendance à voir l'autre, à s'identifier à ce que l'autre vit. Ce qui lui est arrivé, ça pouvait aussi m'arriver. Automatiquement, il a une compassion. Et sa manière même d'agir et de faire vibrer l'émotion, vous sentez que c'est lié ou imbibé de compassion, de regret. Mais si chez toi, ça commence à donner la joie, et tu fais des commentaires là-dessus, tu vas avoir quoi?
lorsque lui, il demeure ainsi ou il vit contrairement à la volonté ou à la parole de Dieu, ça te donnera quoi? C'est pourquoi le grand combat n'est pas un problème chez l'autre. C'est l'attitude de soi-même. C'est ça en fait l'ennemi. L'ennemi que tu dois avoir sur ta ligne de mire. Comme l'homme n'accepte pas d'aller à l'abattoir, parce que Frère Branham dit, quand vous lisez Isaïe 53, qui a cru à ce qui nous était annoncé, à qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Il est poussé et coupé comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée, qui n'avait pas de beauté ni d'éclat pour attirer nos regards. Alléluia! Et vous voyez que jusqu'à ce que Isaïe 53 descend, homme de douleur habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne les regards, il n'avait ni beauté. Vous voyez? Mais cependant, quand on l'amena à l'abattoir, il n'ouvrait pas la bouche pour riposter. Semblable à une brebis dont on... Mais vous voyez? Mais quand Frère Branham vient, il dit, remarquez, celui qui amène souvent les brebis à l'abattoir, c'est un bouc. Lui l'amène, hein, fort dans les condamnations. Toi, c'est comme les femmes qui font ça avec les autres femmes veuves. Toi, tu es une femme. Oh, tu as vu que ton frère a laissé une femme, c'est une veuve. Tu commences à prendre cette femme-là comme ton adversaire. Tu as oublié qu'il peut aussi t'arriver, toi et ton femme, vis-à-vis de ta belle famille. Ce que tu as sémé, tu récolteras ça. Basi baba tsoba, excusez-moi. Ce qui basi ba kama yele, kasi ba tungisa kama ningate. Vous voyez? Il voit que la femme prend au monde en gros, mais tu oublies que tu aussi une mari. Demain, tu perdras aussi ton mari. Si on te fait la même chose, toi tu seras le premier à bouder, non? C'est pourquoi faites attention. Les principes. Ce que tu as sémé, tu récolteras. Jette ton pain dans l'eau, il te reviendra gros. Donc ce que tu fais aujourd'hui là, ça va te revenir. Si moi j'étais une femme, j'ai dit non, 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 non. On fera plus souffrir nos collègues. Parce que lui, elle là, c'est moi aussi, je peux arriver comme ça. Est-ce que ça fera de la joie? Est-ce que c'est l'occasion pour nous de régler nos conflits? Mais parce que tu n'oublies jamais les lois divines. Dans la nature, quand on dit que Dieu est partout, en réalité, Dieu n'est pas dans les briques, Dieu n'est pas dans ça. La preuve en est que quand Adam avait péché, si Dieu était partout, pourquoi est-ce qu'il avait demandé à Adam, Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Adam, tu es où, Adam? Vrai ou faux? Si Adam n'avait pas dit que je suis là, je me suis caché, Dieu devait souffrir pour retrouver Adam. Mais c'est ton Dieu. La Bible dit qu'il est partout. Il n'est pas partout à la manière de la conception que tu comprends. C'est pourquoi nous sommes heureux d'avoir reçu un prophète. Alléluia! Il est partout, ce qui fait que le concept partout, ce qui rend Dieu partout, c'est parce qu'il est infini. Vous comprenez? Donc, il est omniscient. Il connaît toutes choses avant que cela ne s'accomplisse. C'est dans ce contexte de l'omniscience, c'est ça qui lui rend omniprésent. Donc, l'attribut d'omniscience de l'infini fait que Dieu soit partout. Ce n'est pas dans le sens tel que le mot le dit, mais c'est dans le principe de l'omniscience que c'est ça qui fait qu'il soit omniprésent. Amen. Lui, Dieu ne vit pas dans le temps. Tu peux dire Amen. Il est éternel. Le temps ne peut pas le contenir. Donc Dieu dans le temps se manifeste sous forme les lois qui sont les principes. S'il a dit que chaque sémence doit se reproduire selon son espèce, alors lorsque la sémence se reproduit, ça donne son espèce, c'est Dieu dans le temps. Donc Dieu dans le temps n'est que des lois. Amen. Amen. Si toi, on t'avait défendu de ne pas faire ceci, le jour que tu mangeras, voici ce qui va t'arriver comme représailles. Si tu fais ça, tu vivras cela. Ça, c'est Dieu dans le temps. Ce n'est que des lois et des principes. Amen. Qui peut dire Amen? Et quand Adam a vécu cela, et voilà ce que Dieu avait défendu, lui il a accompli ça, et les sentences se sont abattues. C'est pourquoi, lorsque toi, tu es en train, pendant que l'autre traverse des moments difficiles, douloureux,
de sa vie, toi tu es là, tu te saisis de l'occasion. Parce que tu te dis, au vivant de votre oncle, au vivant de votre frère, que vous n'avez pas eu à bénéficier ou à jouir de ses biens. Comme il est parti, celui-là qui en a bouffé et profité, c'est celle-là, cette dame qu'il a laissée. Il va voir ça. Alors, il n'y a pas de problème. Tu feras, ne t'en fais pas. C'est des lois de réciprocité, les lois divines dans le temps, sous forme de lois spirituelles, et ce sont les lois de contrainte. Amen. Tu le feras, tu te réjouiras. Mais avec le temps, la chose va se retourner. Amen. Parce que tu as jeté le pain. Il n'y a pas de problème. Mais le pain que tu avais jeté, c'était sec. Hein? C'est-à-dire ce que tu penses faire comme faire souffrir, tourmenter cette veuve-là, c'est parfois même léger. La veuve va s'en passer. Il n'y a pas de problème. Vous l'avez fait couper les cheveux. Toi, tu es initial du message. À cause des lois, des traditions, tu fais couper les cheveux à ta belle-sœur. Simplement pour régler ta situation. Tu es du message. Dieu regarde. Et Dieu dira, ça n'a pas un problème. Tu as fait briser une loi pour satisfaire l'ego. Donc, Lucifer. Alléluia. La chose, les lois vont partir dans la nature. Ça va se retourner contre toi. Parce que l'avion qui veut prendre une direction, il prendra d'abord le sens contraire. Quand il quitte le tarmac pour aller amorcer la piste, il marche lentement et il prend une position. Il va. Jusque-là, ce n'est pas à vive allure. Il va devant. Il va se retourner pour regarder la direction. Quel obstacle à affronter. C'est à ce moment-là, l'avion se stabilise. L'avion s'immobilise. Vous pouvez penser qu'il n'a plus d'ambition pour voler. Ne vous en faites pas. Il est en train d'activer tous les 4 réacteurs. Alléluia. Là, maintenant, quand il va revenir par où il était venu, c'est à ce moment-là, vous n'allez plus le reconnaître. Il quittera la terre. C'est pourquoi il faut faire très attention d'actionner sur un mauvais bouton. Alors, quand vous comprendrez cela, vous allez maintenant voir votre comportement va changer votre nature. Quand tu apprendras qu'il y a ton frère, ton oncle a laissé une veuve, tu vas voir, tu auras beaucoup d'amour. Tu seras même en contradiction avec même vos propres parents. Mais pourquoi toi tu la protèges? Non, c'est qu'elle ne la protège pas. Elle est en train de se protéger elle-même. Au travers de la belle-sœur veuve, elle est en train de voir elle-même à sa place. C'est pourquoi le pardon, c'est un mystère. Quand Jésus avait dit Père, pardonne, il ne savent pas. Ce n'est pas pour dire que Jésus était d'accord que les ennemis puissent lui faire du mal. C'est parce qu'il s'est présenté à leur place. Si moi aussi je pouvais faire comme ça, j'obtiendrai, je chercherai le pardon. Donc Seigneur, pardonne-les. En leur pardonnant, tu te pardonnes toi-même. Tu peux dire Amen. Mais beaucoup de gens, comme ils ne comprennent pas, c'est pourquoi l'amour, on ne peut pas le rencontrer dans le monde. La Bible dit, je vous donne la paix, pas à la manière du monde. Le monde ne peut pas te donner la paix et tu ne peux pas aussi avoir de la paix. Mais plutôt tu auras des ennuis. Vous allez voir toutes les filles qui ont bravé les conseils de leurs parents à cause d'un soi-disant mignon. Les filles là finissent par être découragées. Mais ils ne vous diront plus aux parents. Vous allez seulement constater que la fréquence de modulation a changé. Qui peut dire Amen? L'étoile brillait, le visage éclairait, mais on constate que le visage est maintenant comme un Sousa. Mais comment toi qui pensais avoir le ciel et tu étais toujours heureuse, mais qu'est-ce qui fait que maintenant de l'heureux, tu puisses devenir comme malheureux? C'est qu'il y a eu quelque chose. Mais comme elle avait bravé l'autorité, elle ne peut plus dire ça. Vous comprenez vous-même. C'est pourquoi il faut chercher le royaume de Dieu. Alléluia. Cherchez le royaume de Dieu, mon frère. Je vous apprends. Ces principes-là, si vous les saisissez et vous les maîtrisez, vous serez les hommes heureux. Pourquoi heureux? Ce n'est pas pour dire que vous n'aurez jamais des pressions. Ce n'est pas pour dire que vous n'aurez jamais des imprécations ou encore des mortifications. Mais vous comprendrez, Dieu permettant les mortifications, c'est simplement pour que
il active en toi quelque chose. C'est pourquoi beaucoup de gens passent parfois des bénédictions à côté. Je vais vous montrer. Est-ce que Anne au commencement procréait Anna Kobota. Mais ni mo tetindi Anna Bota. Très bien. Bon, imaginez ce qui m'bandako boake. Ça devait placer Anne dans une position d'aisance et de confortable. Amen. Alléluia. Oh, c'est là où vous comprendrez l'amour de Dieu dans sa différentes facettes. Elle demeurera bien, confortable et ne se soucierait de rien. Parce que tout va comme à la roulette. Mais Dieu, pour lui venir en aide, il suscita comme une rivale. Et la rivale lui mortifiait toujours, lui prodiguait des mortifications. Quand elle va au puits, elle revient comme ça là. Elle sort comme ça là. Alors, Anne a commencé à avoir des tourments au niveau de son esprit. Amen. Et quand Anne est entrée dans une telle condition, ça n'a pas produit trop de soucis comme tel, non plus des rancœurs comme tel, mais ça l'a poussée à entrer dans une vie de consécration. Parfois, cette vie nous manque. Dieu est obligé de faire passer un vent pour que ton âme qui s'était refroidie, toi-même tu ne te rendais pas compte, parce que tu pensais que laisser l'alcool c'était la chose, laisser les copains-copines c'était même ça le but. Le but c'est pas ça. Je vous avais dit, le voleur qui était mort à la croix est entré au ciel. L'autre voleur est parti en enfer. Donc ça n'a rien à voir avec le mérite, le ciel. Qui peut dire amen? Alors, Anne a compris que ce n'est pas cette femme-là de laquelle elle doit son destin. Ce n'est pas elle aussi la solution à ses problèmes. Si elle avait focalisé sa quatrième loi du cerveau parmi tant d'autres à cette femme, elle aurait manqué le but. Ce sera une distraction. C'est pourquoi les voisins, les amis, les parents qui ne voient pas comme vous, qui sont toujours là pour vous mettre les pots de banane sous la plante des pieds, ne perdez pas votre temps à ne parler qu'en mal d'eux. Qui veut dire amen? Si c'est un problème d'une faveur que tu veux obtenir, mais lui, il veut toujours contrecarrer, ne dis pas que non, ta vie dépend de ce monsieur-là parce que il est membre de la famille hautement située, donc c'est par lui que je vais parvenir. Arrêtez avec ça. Retournez maintenant les regards vers Jésus. Anne est partie au temple. Anne devenait assidue au temple. Mais nous faisons le contraire. Plus tu as des problèmes, tu fouilles l'église. Alléluia. Vous constatez pas ça? Vous voyez quelqu'un qui dit que non, je ne viens plus parce que moi, je ne peux pas le bac. Oh. Non, moi, je prépare l'examen. Mais qui t'a dit que la réussite de l'examen, c'est en te dissociant de la parole de Dieu? La confusion. C'est pourquoi les principes viennent pour restaurer. Afin que nous repartons de la position originale, là où on a la capacité de comprendre que toute réussite, il faut associer Dieu à toute réussite. Qui peut dire amen? Votre projet, associez Dieu. Les gens prennent Dieu comme quelque chose qui embrouille les gens. Donc il faut se concentrer pour avoir le carton. Le carton, on écrit attestation de réussite au bas. Mais c'est un carton fabriqué. Qui peut dire amen? Donc à cause de l'obtention de carton, tu sacrifies l'essentiel, même la source de ta vie, de ton existence. Anne a compris. Le temps est arrivé pour moi de changer maintenant de fréquence. Si je choisissais les jours de prière, je dois aller maintenant tous les jours. Si je trouve que de dimanche à mercredi c'est loin, je vais le lundi ou mardi au temple. Moi-même, je reste là à l'autel, en train de causer avec Dieu. Qui peut dire amen? Et la position de Anne
attirer l'attention de son pasteur. Son pasteur s'appelait qui? Que Dieu vous bénisse. Ça, c'est les lecteurs de la Bible. Hein? Les lecteurs de la Bible. Ce ne sont pas les lecteurs de le choc. Ce ne sont pas les lecteurs de la dépêche. Lis pour te cultiver, mais fais attention. Plonger trop dans ces choses-là, c'est politique. Le journal du gouvernement ne parlera jamais bien de l'opposition. Ceux de l'opposition ne parleront jamais bien du gouvernement. Bon, un monde comme ça, toi, tu vas être plongé là. Tu vas obtenir quoi? Des penchants. Qui peut dire amen? C'est pourquoi il faut sortir de ces partis-là. Ou UFT, MCDD, PCT, ou quoi, là, quoi. Il faut sortir de ça, mon frère. Ce sont des enclos. Dès que tu entres là, c'est comme tu entres dans une planton, mais tu as fermé la cadena. Mais qui t'a fait entrer là? C'est pas ça. On vient avec les t-shirts qu'on achetait à 500, vont vendre ta conscience. Prends, décorer. Votons tous un tel et tel. Oh. C'est lui qui t'habille d'habitude. Mais tu as fui l'église pour avoir le t-shirt. Mais le t-shirt, tu peux aller à Pototo, tu achètes un, tu mets la peinture en écrit. Bon, regarde, la chose qui n'a même pas de valeur, qui t'a fait fuir ton Dieu, le rendez-vous avec Dieu. Ah, je vous ai enlevé le goût, hein. Alléluia! Alléluia! Oh non, on est en train de partager l'argent. Tu vas, vous êtes nombreux, et tu te retrouves avec des sangs. Tu as fui l'église à cause de des sangs. Vous voyez comment est-ce qu'il blague avec vous, non? Un chrétien est un esprit supérieur. Un chrétien, c'est un esprit supérieur. J'ai eu une causerie aujourd'hui au bureau. J'étais en train de montrer à ce collaborateur, frère, combien de fois je me vois au-dessus, que ce soit des responsables, tout ce monde. Pourquoi? Parce que j'ai un caractère. Amen. Ce sont des principes qu'il faut se faire. Là où les gens peuvent voir Dieu au travers de vous. Et lorsque tu leur parleras, ils croiront facilement. Ce qui fait que parfois nous ne parlons pas, c'est nous-mêmes. On sait ce qu'on est et on sait ce qu'on fait. Et ça nous rend souvent esclaves à rester la bouche bée et à ne jamais témoigner. Le témoignage, c'est la vie. Qui peut dire amen? La femme, ça matin, est partie témoigner parce qu'elle avait abandonné la cruche. Avant d'abandonner la cruche, elle témoignait. Mais elle partait toujours au tabernacle au puits de Jacob. Qui peut dire amen? Et Anne a changé de fréquence dans la prière. Élie, son pasteur, a dit, non, le degré de spiritualité de la sœur a changé. Il y a quelque chose. C'est sûr qu'elle a bu un peu le kélé ou bien... Amen. Cette boisson-là doit disparaître. Hein? À l'époque, ça faisait... Aujourd'hui, on parle de tchèque ou quoi là. Amen. Et le pasteur même était surpris, n'a plus compris. Il n'a plus compris ce qu'est la nature de sa brebis. Oh, c'est là que la parole que je prêche là, et vous blaguez, hein, ça ne tombe pas sur les oreilles, sur les muets, les sourds, je voulais dire. Ça tombe dans les oreilles des gens qui écoutent et des cœurs fertiles. Quand le pasteur commençait à s'étonner du changement radical de la vie de consécration de l'église, le pasteur dit, est-ce qu'à Langouété, la femme, l'église a écouté, a dit, pasteur, c'est pas la boisson, c'est pas l'ivresse. Mais mon ivresse est spirituelle. C'est qu'il y a quelque chose en moi, que je constate que ça manque. Mais j'aimerais avoir ça. Alléluia! Ce n'était pas Elkana, son mari, qui lui avait demandé de vivre comme ça. C'était elle-même, relation brebis-berger. Et au point où son pasteur était frappé d'admiration. Et la femme a su parler avec le cœur à son Dieu. Si tu peux me donner un enfant, je vais te le consacrer. Et chaque jour, elle vient à la prière. Et elle s'est distinguée. Chacun passe un désert afin de se faire distinguer. Pas pour attirer l'attention du peuple, mais plutôt elle-même se voit que il faut que je puisse faire quelque chose pour moi-même. C'était pas Seigneur,
Marival là, toi qui es mon Dieu, ma bolongo nangoyo, ola kisaye, ça la boye eye la yata, ata mbaswe joye, mon noko ne kwe ya mwanza parce qu'il y a beaucoup de finga kanga, c'est pas des prières comme ça c'est minime. Amen. Qui peut dire amen? Dieu ne fera pas ta volonté. Et après, elle a connu sa femme, il y a eu un enfant. L'enfant s'appelait qui? Samuel. Et la femme a respecté sa parole. Elle a remis cet enfant au service du Seigneur auprès de qui? D'Élie. Et l'enfant grandissait sous l'influence d'Élie. Ça te regarde. Jésus, le 8e jour, on l'a mené au temple. Amen. Toi, tu as reçu ça de qui? Amen. Tu as reçu ça d'où? On veut toujours copier. Hein? Mais ce qu'on lit, on ne copie pas. Ok, tu attends le nombre de mois là pour que l'enfant tombe malade. Pasteur, mais je lui dirai, amène-le à l'église, je vais prier pour. On va voir si l'enfant là, tu ne vas pas l'amener. Vous-même, vous avez la réponse. Hein? Amen. Amen. Donc, ça veut dire que l'enfant peut sortir, ne mourra pas. Hein? Donc, laissez ce que vous avez appris là-bas. Hein? Amen. Ici, là, c'est ce qui est de la parole. Amen. Et Dieu, comme il avait su que l'enfant, le premier fils de Anne, lui a été donné pour récompenser, Dieu a donné encore 3. Qui peut dire amen? Amen. Quelle est la promesse que tu as faite à Dieu? Tu as fait à Dieu. Pour que tu reçoives ce dont tu as besoin. Seigneur, je veux du boulot. Tu vas faire quoi avec le boulot? Mais tu verras un frère dira que Seigneur, lorsque j'entends le pasteur parler de tout ce qu'il fait, Seigneur, ça me dérange. Et quand le panier passe pour les offrandes, contributions, peut-être Internet ou comment, je n'ai rien, ça me dérange, Seigneur. Si tu peux faire quelque chose, moi je vais être parmi les donateurs généreux. Tu vois, les deux prières sont différentes. Amen. Qui peut dire amen? Je ne vous flatte pas, je vous montre le chemin. Parce que je suis censé vous guider. Hein? Amen. Et tu vas voir, comme ce n'est pas des flatteries pour que Dieu te donne le boulot et que c'est une sincérité, quand tu pries à la maison, c'est toujours ce poids-là. Quand tu fais ça, c'est toujours, tu dis que, si j'avais dit quelque chose, j'allais même acheter même pour moi-même les tôles. Sans plaisanterie. Tu es sincère. Il y a des gens qui sont comme ça. Amen. Dieu, quand il donnera et que tu vivras comme ça, tu seras surpris, tu seras élevé avant les autres. Amen. Amen. Tu peux dire amen? Amen. Dites amen. Amen. Et quand tu as visité Anne, alors tout ce qu'elle avait, précieux, ça s'était parti. Et elle a eu ce qu'il fallait. Mais qui a déclenché ça? Il a l'objet de sauter. Les gars, a touché vraiment une personnalité. Tu restes encore dans le luxe. Tu restes encore dans la personnalité. Mais l'agneau perd ses droits. C'est-à-dire, quand tu es mon apaté, l'honneur, le coup, mais le soupçon d'ayote. Quand parfois tu ris, tu dis, voici ce que le pasteur nous enseigne. Le développement se va voir, hein? Il ne peut pas m'avoir. Mon frère, on va acheter les beignets. Ah, tu as gagné. Oh, tout ça là. Attends, moi je t'avais acheté les beignets là. Tu l'as déjà racheté, hein? Tu comprends? Parce que nous marcherons sur les cendres des méchants. Ce n'est pas pour tout comme tel. Donc Dieu nous donne la promesse, donc putain, on a quoi bébé? Hein? Donc si on interprète littéralement la Bible, donc on pensait que Bible va cendre les méchants tout le temps mon amour. Donc l'eau là, et comme maintenant va s'arrêter. C'est un langage, nous dominerons. Alléluia. Mais on domine comment? Si toi tu n'as pas le secret et tu ne sais pas réellement te dominer, ça veut dire quand Dieu, le diable utilise quelqu'un pour ton nuire, toi cherche les moyens pour le dominer et lui rendre faible. Et lui-même il se rend en fait quand je ne peux pas te faire du mal. Bon, le chien vient pour te mordre, toi tu lui donnes la viande. Le même chien va te mordre. Il va commencer à manger la viande alors que son propriétaire dit tchou,
Le chef vient comme ça, tu lui donnes la viande, il commence à manger. Tu commences à le cajoler dans le sens même de son pelage. Il va dire, il commence à remuer la queue. Vous dites qu'on est pour nos pères. On va s'occuper de celui-là qui a voulu que moi je te fasse du mal. C'est comme ça qu'on devient les démons. Que le Seigneur vous bénisse. Lèvons-nous.